ministre des Finances, Nicolas Marceau, va-t-il dans la bonne direction avec son comité de protection des entreprises québécoises? Ce groupe de travail a été formé il y a quelques jours. Il est dirigé par un vice-président de CGI, Claude Séguin, et parmi les membres du comité se trouvent Monique Jérôme-Forget et Andrew Molson. Depuis plusieurs années, Yvan Allaire milite en faveur d'une politique visant à permettre aux administrateurs d'avoir plus de pouvoir et plus de responsabilités aussi pour éviter la vente d'un siège social à une entreprise étrangère. Et dans son blog sur les affaires, il critique la démarche du gouvernement. Notre invité est Yvan Allaire, président de l'Institut sur la gouvernance, professeur émérite de stratégie à l'UQAM. Bonsoir, M. Allaire. Bonsoir, M. Fillon. Vous critiquez d'abord le titre du comité, Groupe de travail sur la protection des entreprises étrangères. Le mot protection vous fait tiquer. Oui, je suis, parce que ça va faire agiter d'abord des gens partout au Canada et ailleurs. La protection des entreprises québécoises, ce n'est pas ce dont il s'agit. Le communiqué sur le mandat du groupe de travail précise par la suite qu'effectivement, c'est de relever comment relever les pouvoirs des conseils d'administration. Donc, le titre est inopportun, mais pour les gens qui ne... Il y a un appel au protectionnisme? Oui, c'est ça, mais protéger les entreprises québécoises. Je pense même que les entrepreneurs québécois ne veulent pas être protégés. Ils veulent avoir les moyens de défendre la propriété de leur entreprise, mais de ne pas être protégés au sens par le gouvernement. Ça semble dire que le gouvernement va protéger les entreprises. Et je pense que c'est inopportun. Et vous dites que l'enjeu, à votre avis, vraiment, c'est qu'on doit donner du pouvoir, mais aussi des responsabilités supplémentaires aux administrateurs du Québec. Mais en même temps, on a l'impression que de donner plus de pouvoir aux administrateurs, ça n'empêcherait pas la vente d'un siège social, ça, du Québec, d'un joyau de l'entrepreneuriat québécois. C'est pour ça qu'il faut être clair sur ce qu'on cherche à réaliser avec cette démarche. On veut que les conseils d'administration des entreprises, et le problème est canadien, non seulement québécois d'ailleurs, puissent évaluer une proposition d'achat, déterminer si c'est dans l'intérêt de l'entreprise et puis la rejeter si ce n'est pas dans l'intérêt de l'entreprise. Cependant, si le conseil juge que c'est dans l'intérêt de l'entreprise, que cette fusion, cette acquisition, bien, c'est évident qu'il va y avoir de ces transactions approuvées, bien reçues par le conseil. Et à ce moment-là, le siège social disparaîtra. Ce qui n'est pas clair, c'est si le conseil dit oui à une transaction d'acquisition, et que ça fait disparaître le siège social, est-ce qu'il faut prendre des mesures pour empêcher... Et là, à ce moment-là, ce seraient des mesures gouvernementales, ce seraient des mesures de nature. Je trouve que là, on s'en va dans... C'est pas ça l'intention du gouvernement de dire non, parce qu'on pense beaucoup au cas de Rona, qui a failli être acheté par Lowe's. Rona fait partie des entreprises qui ont des racines très profondes, si on veut, dans le territoire du Québec. Est-ce que le ministre, c'est pas ça qui veut empêcher complètement certains joyaux des entreprises québécoises d'être vendus? Oui, je ne sais pas ce qu'il a à l'esprit, mais le cas Rona, c'est justement un cas d'espèce. Le conseil d'administration était contre la vente de Rona. À Lowe's. À Lowe's. Mais dans l'état actuel des choses, dans l'état de la réglementation, si Lowe's avait déposé une offre, le conseil n'a d'autre autorité que de chercher un meilleur prix. Il devient un agent de vente de l'entreprise. C'est ça qu'il faut changer au Canada, pas seulement au Québec, au Canada. Maintenant, si le conseil pense que c'est dans l'intérêt de l'entreprise et de ses parties prenantes qu'il y ait une telle acquisition, qu'elle se fasse cette transaction, et qu'on veut quand même l'empêcher, là, on entre dans tout à fait un autre ordre d'idées. Je dirais que là, on entre dans un autre ordre de politique, et ces politiques-là seraient très mal reçues, en général. Parce que là, c'est vrai que les gens, ce qu'ils disent, si les entreprises québécoises font des acquisitions ailleurs, il faut que les entreprises d'ailleurs puissent faire des acquisitions au Québec. On a raison. On a raison sur ça. Est-ce que l'intérêt premier d'un conseil d'administration d'une entreprise en bourse, ce n'est pas de valoriser l'avoir des actionnaires? Point final. Non, justement, ça, c'est une mauvaise interprétation et de la loi canadienne et des jugements de la Cour suprême. La loi canadienne et la loi québécoise aussi, d'ailleurs, disent clairement c'est l'intérêt de l'entreprise, et pas l'intérêt des actionnaires. Et la Cour suprême a précisé ce que ça veut dire, c'est de prendre en compte l'intérêt des parties prenantes, bien sûr les actionnaires, bien sûr les autres parties prenantes, mais on n'a pas à valoriser une partie prenante par rapport à l'autre. Et quand on parle des parties prenantes, on parle des employés, des employés, des fournisseurs, la société civile, mais dans certains cas. Oui. Dans votre blog qui se trouve sur le site du Journal Les Affaires, vous faites référence à l'AMF, à l'Autorité des marchés financiers, et les commissions des valeurs mobilières au Canada qui discutent présentement de cet enjeu-là. Vous dites que dans les circonstances, la démarche du ministre est intempestive. C'est le mot que vous employez. En même temps, est-ce que le ministre ne va pas quand même dans la même direction que l'AMF veut aller aussi? Oui, mais l'enjeu, par exemple, l'AMF a mis sur la table des propositions qui régleraient le problème original, le problème du type de Rona.
Pour le moment, ce qu'il faut, c'est convaincre les commissions des valeurs mobilières du reste du Canada à emboîter le pas et à adopter une démarche semblable à celle proposée par l'AMF. Et ça relève des ministres des Finances des autres provinces. Et dans ce sens-là, le ministre des Finances du Québec a une grande responsabilité de persuader, de convaincre les ministres des Finances des autres provinces que la solution proposée par l'AMF est une solution canadienne, une solution qui devrait être adoptée par les commissions des valeurs mobilières des autres provinces. Est-ce que le ministre vient doubler l'AMF, en quelque sorte? Bon, il ne vient pas doubler, mais c'est comme si on se disait, et c'est peut-être dans ce sens-là que je vois un rôle utile au groupe, entre autres, c'est si jamais cette démarche, cette tentative d'une démarche canadienne telle que proposée par l'AMF échoue, que là, on se retrouve finalement à la même situation qu'auparavant. Face à une situation comme Rona, on aurait la même situation. Donc, est-ce qu'il faut changer la loi à ce moment-là au Québec? Est-ce qu'il faut changer la loi des sociétés pour ici préciser quels sont les pouvoirs des provinces? Mais je rappelle que ça ne réglerait le problème que d'un petit groupe d'entreprises québécoises. Je pense même que c'est 8 entreprises. Sur les 50 plus grandes selon leur valeur boursière, oui, qui sont incorporées au Québec. Qui sont incorporées au Québec. Donc, il y a 8 entreprises qui sont visées par ce dont on parle en ce moment. Non, si on parle de l'AMF, il y en a 24 qui sont, il y en a 24 qui sont mesurées, oui. Okay. Mais si on décidait que la seule façon d'agir, c'est changer la loi québécoise, ça ne s'appliquerait qu'aux entreprises qui sont incorporées selon la loi québécoise. Les 16 autres sont incorporées selon la loi fédérale. Oui. Donc, ils ne sont pas touchés. C'est au fédéral d'intervenir à ce moment-là. Ce serait, oui. Dans ça. Est-ce que vous ne faites pas partie du comité, mais est-ce qu'on vous a consulté ou demandé de faire partie de ce groupe de travail? Moi, il y a un grand avantage d'avoir un blog, c'est de pouvoir écrire ce qu'on pense. Et je l'ai déjà écrit avant que le groupe soit formé. Mais non, on ne m'a pas consulté sur le contenu du mandat, mais j'avais quand même fait connaître mon opinion auparavant et depuis. Et je suis certain qu'il y a des gens qui s'y sont et vont s'y intéresser très certainement parce que vous surveillez ça de près. Et le travail que vous faites justement auprès des actionnaires et des entreprises est quand même très important et reconnu. Merci, M. Allaire. Merci. Merci beaucoup.